Coucou et bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui nous allons parler de spiritualité et on va continuer sur la roue de l'année. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller voir dans la liste. Donc nous allons parler aujourd'hui de la fête ou du sabbat de Beltane ou Beltane, suivant les prononciations. On la célèbre le 1er mai qui marque vraiment le début du printemps. Voilà, le printemps s'éveillait lentement à Ostara, on commençait vraiment voilà, à le voir arriver. Là, normalement, au mois de mai, le printemps s'installe et commence à faire fleurir les plantes. Vraiment, on a une régénérescence de la nature. Beltane fait partie un des sabbats les plus importants de l'année. C'est, comme on dit, un sabbat majeur, comme avec Samin, etc. Petit avertissement, c'est une vidéo à but récréatif. Je ne pourrai pas tout expliquer sur cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller chercher vos propres sources. Donc il y a internet, les livres, les documentaires, voilà, c'est très très riche. Vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez sur cette fête évidemment. J'essaye de faire au mieux voilà, pour résumer en une vidéo assez courte, mais voilà, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à faire vos recherches. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Beltane est un sabbat majeur parce qu'il tombe pile poil entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. C'est vraiment l'équilibre. Beltane symbolise la fertilité, la sexualité, le renouveau, la créativité et évidemment l'amour parce que c'est la saison des amours chez les animaux, les plantes et évidemment chez l'être humain. C'est une période où ça redevient chaud, on se régénère, on est émoustillé parce que tout se réveille et donc ça lance donc cette période avant l'été où à l'été on récolte les fruits. Là au mois de mai c'est comme à Ostara, on sème et on partage beaucoup. Justement, à Beltane, on fête les unions, les associations, les mariages. Vraiment, c'est le début d'une relation, c'est le début de quelque chose de plus fort, de plus amoureux, de plus tendre. Ainsi, la nature revient en force, donc elle est en plein essor, donc les arbres sortent leurs fleurs, les animaux sortent de leur terrier, etc. Donc on a vraiment la vie qui reprend son cours, qui a été un peu ralentie par l'hiver. Là, ça y est, grâce à l'arrivée du printemps et à Beltane, ça commence vraiment à se mettre en place. Le printemps s'installe durablement. C'est la période idéale pour prospérer, pour évoluer, pour lancer des projets ou pour changer ses habitudes, changer son style de vie ou tout simplement pour créer quelque chose de nouveau. C'est un renouveau, voilà, on peut dire ça comme ça, c'est une renaissance quelque part parce qu'on a été en hibernation et là on se réveille complètement. Ostara c'était petit à petit et là à Beltane on est vraiment installé pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir se développer. Quelles sont les origines de Beltane? Cette célébration serait liée au culte du dieu Bélénos, un dieu celte à qui on attribuait les pouvoirs de guérison, de régénération. Ce culte daterait de la préhistoire. On a quelques traces écrites d'écrivains antiques qui parlent déjà que c'était très ancien. C'était notamment pour remercier la nature d'être revenue, enfin remercier les dieux de faire revenir la nature, donc de revenir, on va dire, nourrir les hommes, nourrir tout le monde. C'était très important parce que l'hiver, voilà, suivant la durée, le froid, la rigueur, c'était difficile d'être optimiste dans le sens, voilà, on savait pas trop, on n'étudiait pas la météo comme maintenant. Mais grâce aux prières, aux invocations à ce dieu Bélénos, on le remerciait quand la nature se réveillait et revenait entre guillemets à la vie. Alors Bélénos est un dieu celte qui est aussi associé à la santé, à la campagne et aux fontaines, vraiment tout ce qui fait partie des besoins primaires, donc c'est-à-dire la nourriture, la santé, le repos, etc. Ces symboles sont... Alors, chez les animaux, c'est le taureau, le cheval, chez les arbres, c'est le chêne. Il y a aussi, on le représentait avec une pierre en forme phallique, parce que voilà, fertilité, fécondité oblige. Bélénos aussi est connu dans toute l'Europe et on a même
peut-être des traces en Amérique du Nord, au moins un dieu qui pourrait se référer à lui, en tout cas, enfin il y a des ressemblances. Et le nom est Bélénos, donc voilà, on ne sait pas encore pourquoi, mais il y a des restes aussi de Bélénos en Amérique. Mais voilà, rien n'est concret encore, hein, c'est des preuves très très faibles, il faut vraiment que les archéologues continuent leurs recherches et pour l'instant on n'a pas plus de renseignements. Ce qui prouve que Bélénos a un rôle très très important. C'est vraiment, on va dire, le dieu, considéré comme le dieu père, on pourrait dire, voilà, dans certaines spiritualités ou religions anciennes, c'est-à-dire le dieu père, celui qui forme vraiment le tout, qui est là, qui gère tout ce qui est vivant, qui est vraiment important pour la terre, parce que la déesse mère, c'est l'autre pendant, mais féminin. Le Bélénos, ça serait le dieu père, donc le côté masculin. Voilà, mais il y a un équilibre, hein. C'est pas Dieu comme dans les religions monothéistes, hein, évidemment, parce que là on est dans une religion polythéiste et animiste. Du coup aussi Bélénos, c'était aussi, on le vénérait pour qu'il puisse veiller sur la santé des gens, mais aussi des animaux, des récoltes, des plantes, pour vraiment pouvoir survivre toute l'année. C'est donc, il est souvent lié donc à la lumière, à la vie, tout simplement. Mais il n'y a pas que lui comme dieu, je vous en parlerai après, les dieux qui seraient liés aussi à Beltane, qu'on peut honorer à Beltane. Mais donc les origines, ça serait ça. Aujourd'hui, Beltane, c'est un mélange de nombreuses traditions, de cultures, de croyances européennes à la base, et après ça s'est développé en Amérique du Nord avec la Wicca, le paganisme, le néopaganisme, etc. Mais Beltane est restée quand même une fête importante, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut célébrer, qu'il faut remercier. C'est une fête de gratitude, hein, tout simplement. Mais surtout, c'est vraiment le symbole de la fertilité et de la croissance. Donc, je vais vous raconter maintenant les différentes légendes qui sont liées à Beltane. Alors, pour les Wiccans, il y a différentes versions, on ne sait pas trop si c'est les Wiccans, les païens, les druides, etc. C'est mélangé avec le temps. Mais ce qu'on sait pour les Wiccans, c'est que Beltane est le moment où le dieu solaire s'unit à la déesse lunaire. Donc le dieu père s'unit à la déesse mère qui est redevenue jeune, etc. Parce que c'est elle qui l'a mise au monde, etc. Enfin, c'est un peu compliqué, la cosmogonie, mais c'est ça. Et donc, vu que le solaire et le lunaire se réunissent parce que ça va créer la vie. Mais on va dire que c'est le moment de la procréation. C'est le temps donc des amours, c'est la sexualité, le couple, le lien entre les couples, les partenaires. Et aussi, on va dire, ça symbolise la nature en général. C'est-à-dire que la déesse est symbolisée par les fleurs, alors que le dieu est symbolisé par l'arbre de mai, d'ailleurs qu'on appelle arbre de mai. Il y a un autre mythe, alors païen apparemment, hein, je suis pas, voilà, on n'a pas encore des sources très très claires, mais il y a une légende qui raconte que Beltane serait le symbole du combat entre le roi Chêne, qui est le roi de la période bénéfique, et contre son jumeau, le roi Ou, qui lui est son côté obscur. Ça explique en fait le concept de la durée du jour et de la nuit, tout simplement, et du refroidissement ou de la chaleur de la terre, voilà, suivant les saisons. Ça explique vraiment le concept des saisons. Là, le roi Chêne, quand il gagne de décembre à mai pour faire croître la vie. Voilà, c'est vraiment là où il réveille la nature, où il pousse la nature à être nourrie, à prospérer, etc. Par contre, son jumeau, lui, il est là pour faire reposer la terre. Maintenant, voilà, elle a trop donné, la terre a besoin de se reposer. On ne peut pas l'exploiter, vraiment tout le temps. Hein. Il faut à un moment donné que la terre puisse se reposer. Et donc là, c'est le roi Ou qui gagne le duel de juin à novembre. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'il y a toute cette introspection pour le roi Ou. On se referme sur soi, on se garde de notre chaleur pour nous. Voilà. On se renferme, on se protège pour pouvoir survivre aux conditions de l'hiver ou du froid, etc. On se replie sur soi-même, c'est comme une hibernation. Alors que le roi Chêne, c'est le contraire, on s'extériorise, on a une expansion pour voilà, partager avec les autres, profiter de l'extérieur qui est redevenu vivable, hein, tout simplement. Donc ça explique ce concept des saisons.
C'était un bon moyen pour les paysans, les gens de la campagne ou même voilà, de nos ancêtres à se repérer dans le temps. C'est-à-dire que voilà, le roi août, c'est vraiment la période où il faut mettre de côté, faire des réserves, etc. Alors quand c'est la période du roi chêne, et ben là c'est plus voilà, on va en profiter pour travailler la terre, pour planter, etc. pour faire pousser, pour pouvoir récolter plus tard. On peut dire du coup que Beltane réunit le masculin et le féminin. C'est vraiment l'équilibre des choses. Et on a besoin du masculin pour l'action, on a besoin du féminin pour apaiser. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un équilibre permanent pour créer tout simplement la vie. C'est vrai qu'on n'a pas, si on a trop de feu comme le masculin et qu'on n'a pas l'eau, parce que voilà, c'est symbolisé aussi comme ça, le dieu père c'est le feu, c'est l'action, et la déesse mère c'est l'eau, c'est celle qui reçoit, qui donne, et qui, voilà, qui apaise, et qui fait tout pour protéger, etc. Là, si on a un équilibre entre le feu et l'eau, forcément les choses vont pouvoir se développer à leur guise. Parce que si c'est trop chaud, ben, certaines plantes ne vont pas pouvoir survivre, et si c'est trop froid, ben, l'inverse se fait aussi. Donc, c'est vraiment le symbole entre l'équilibre de la vie, qu'on a besoin de tout, mais avec modération. C'est symbolisé souvent dans les fêtes, voilà, avant c'était avec des feux de joie, des fontaines, etc. Mais en tout cas, on dansait aussi autour d'un festin, on faisait des activités, mais ça je vous expliquerai plus tard. Beltane permet un nouveau départ. Tout simplement. Si vous aviez envie de vous lancer dans des projets, etc., Beltane est la bonne période pour ça. Maintenant, on va voir les différentes divinités liées à Beltane. Donc on a Bélénos, hein, que j'en ai parlé, donc qui est à l'origine de cette fête, donc dieu celle de la guérison. On a Bélissama, son déesse gauloise, du coup, qui est aussi pareil de la guérison, mais également du foyer. Artémis, déesse de la chasse et de la lune, déesse grecque, hein, évidemment, excusez-moi. Vénus, déesse romaine ou son pendant grec, Aphrodite, évidemment, déesse de l'amour et de la sexualité et de la beauté. On a Uzume, déesse japonaise de la gaieté et de l'aube. On a Inari, déesse aussi japonaise de la fertilité et de l'agriculture. On a Ra, le dieu égyptien du soleil, et on a également Apollon, dieu grec de la beauté et de la lumière. Évidemment, cette liste est encore très très longue, donc je vous laisserai chercher les divinités qui sont encore associées à Beltane, mais on peut réunir vraiment toutes les divinités qui représentent, qui symbolisent, qui représentent l'amour, la fertilité, la sexualité, l'équilibre entre le masculin et le féminin, la lumière. Ils peuvent être vénérés le jour de Beltane. Je vais passer maintenant aux correspondances de Beltane. Donc je vais vous donner l'essentiel parce que la liste est énorme. Mais voilà, après c'est à vous de choisir avec quelle divinité vous souhaitez honorer, avec quel symbole vous parle le mieux. Faites comme bon vous semble, tant que votre spiritualité vous amène de la joie et de la gaieté, c'est le principal. Donc on va commencer. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances grâce aux livres, etc. Mais en tout cas, faites comme vous le sentez. Ne vous sentez pas obligé de suivre telle divinité si vous ne le sentez pas ou que vous n'accrochez pas à leur symbole. Il ne faut pas forcer. Suivez, choisissez les divinités qui, pour vous, représentent l'amour, le romantisme ou la sexualité, tout simplement. Alors, je vais quand même vous dire quelques pistes. Je vais vous donner quelques pistes. Alors, pour pouvoir, donc c'est tout ce qui est lié à la création, à la croissance, la purification également. En astrologie, par exemple, le soleil est dans le signe du taureau, dans l'hémisphère nord, et dans le signe du scorpion, dans l'hémisphère sud. C'est un point où on est à égalité entre l'équinoxe donc du printemps et le solstice d'été. Sur les questions astrologie, c'est vraiment pareil, le point d'équilibre. Les couleurs associées à Beltane, alors c'est le vert pour l'abondance, la fertilité, la régénération, le rose, la beauté, le bonheur, l'amour, le romantisme et la sexualité, le marron, protection, famille, richesse, le blanc, énergie lunaire, hein, oui c'est ça, énergie lunaire, pureté et pouvoir, et enfin le jaune, la communication et les énergies solaires.
Évidemment, je reviens, mais évidemment, les correspondances vont être liées aussi à Ostara parce que c'est à peu près les mêmes couleurs, c'est des couleurs vives, des couleurs pastel, des couleurs, voilà, très vives. C'est normal, c'est comme les dieux, vous allez avoir des similitudes entre Ostara et Beltane, hein, mais c'est à vous de faire la part des choses, voilà, si vous voulez bien séparer les deux fêtes. Pour les plantes, liées à Beltane, on a le citron pour la joie, la purification, la menthe pour l'énergie, la guérison, l'amour, le renouveau. On a également le bouleau pour la protection, la fertilité, l'aubépine, pareil pour la chance, la fertilité et la joie. Le chêne, courage, sécurité et force. Le lierre pour la divination, l'amour et l'amitié. La marguerite pour l'attraction et la jeunesse. Le muguet, désir, guérison et la paix. Et enfin la rose pour la bénédiction, la clairvoyance et évidemment l'amour. Si vous souhaitez savoir aussi, il y a des pierres et des cristaux qui sont liés à Beltane. Donc on a l'émeraude pour l'amour, la chance et la prospérité. On a l'héliotrope, le courage, la guérison et la passion. Et enfin on a le quartz rose pour tout ce qui est amour, émotion et encouragement. Les animaux qui symbolisent Beltane sont les abeilles, donc l'énergie, le romantisme et la prospérité, la vache pour l'abondance, la fertilité, la nourriture et la richesse, la colombe pour la paix, la fertilité et la renaissance, la grenouille pour la chance, la transformation et les commencements, et le lapin pour l'abondance, la fertilité et l'amour. Pour célébrer Beltane comme il se doit, voici quelques activités que vous pouvez faire. Alors, c'est faire le tri dans vos affaires, mais question plus protection et purification. Par exemple, vérifier l'état de vos portes et de vos fenêtres de votre maison, savoir si ça ferme bien, si vous êtes bien en sécurité, vérifier les alarmes anti-incendie, si elles sont toujours fonctionnelles ou pas, vérifier la robinetterie, s'il n'y a pas de fuite, etc. C'est vraiment veiller à la sécurité de votre foyer. Vous pouvez changer aussi vos habitudes et votre style de vie. Voilà, si ça vous convient plus, vous pouvez changer d'alimentation petit à petit, hein, évidemment. Il ne faut pas perturber le corps pour autant. Arrêter de fumer, etc. Là, ça va vraiment vous aider. Si vous avez commencé à Ostara, eh ben, il faudra renouveler le vœu, voilà, comme on dit, le souhait, et ça va vraiment pouvoir se fortifier avec le temps. Vous reconnectez à la nature, évidemment, hein, donc jardiner, tailler vos plantes, planter les graines, s'occuper de vos fleurs, promenez-vous dans la nature, vers des rivières, des fontaines. Il faut que vous sentiez l'énergie de la nature vraiment vous donner cette force. Voilà. Vous pouvez aussi vous balader dans les bois, c'est très très régénérant et c'est très pratique. Prenez soin également de vous-même et de vos proches, mais surtout de vous-même dans le sens où faites-vous plaisir, faites-vous des bains aux herbes aromatiques pour pouvoir vous détendre, vous purifier aussi également. Hein, vous pouvez vous nettoyer physiquement et mentalement pour pouvoir redémarrer sur des bonnes bases et donc vous purifier, ne l'oubliez pas. Prendre soin de vous, ça peut être aussi changer de coiffure, vous habiller autrement, acheter des petites gourmandises, etc. Mais en tout cas, vous faire plaisir, évidemment. Faites des feux de joie aussi, si vous le pouvez. C'est très dynamisant. Voilà, vous pouvez danser autour d'un feu, faire seul ou avec vos amis, ou avec qui vous souhaitez. Ça peut vous permettre vraiment de extérioriser toutes ces énergies qui ont stagné, vos blocages, etc. Ça peut partir par le feu symboliquement, évidemment, mais ça peut vous aider à visualiser ça. Si vous ne pouvez pas faire des feux de joie, eh ben, n'hésitez pas à prendre des petites bougies, ça marche tout autant. Faites aussi de la purification et du nettoyage énergétique dans votre maison et sur vous-même, donc avec de la sauge, avec du citron, avec de la lavande. Enfin, surtout, n'hésitez pas, n'oubliez aucun espace, aucun lieu, ça fait du bien avec du sel aussi, changez votre sel, si vous avez du sel de protection, changez-le, etc. Beltane est aussi idéal pour tout ce qui est des rituels, des charmes et des sortilèges d'amour, pour trouver l'âme sœur ou tout simplement pour renforcer le lien avec votre partenaire ou pour vous épanouir dans votre vie sexuelle, évidemment. C'est aussi là où vous pouvez aussi demander, avoir des nouvelles idées pour ou découvrir, explorer en tout cas ce côté, votre désir, et vraiment aimer votre corps. Voilà, aimer votre corps et votre âme, c'est très important à Beltane.
Pour pratiquer une divination, c'est comme à Ostara, vous avez l'ovomancie, donc la divination par les œufs, ou la floromancie, la divination par les fleurs. Ou tout simplement, si vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, la cartomancie, le tarot va très bien aussi, et le pendule évidemment. Pour partager ce moment, évidemment, on fait des festins, donc cuisiner des plats, que ce soit dessert, etc. à base de miel, de citron et de menthe. Ça vous permettra de vous purifier tout en vous faisant plaisir. Comme activité de loisir créatif, on a plusieurs choses. Vous pouvez créer votre baguette pris à pic qui symbolise évidemment l'aspect phallique pour attirer chance, mais surtout la fertilité et la fécondité. Alors vous aurez besoin d'un bâton, d'une pomme de pin et de la cordelette et d'un petit déco comme des pierres, des plumes, etc. Des rubans aussi, surtout important des rubans de différentes couleurs, donc le vert, le jaune, le rose, etc. Pour remercier la nature d'être abondante envers nous-mêmes, qu'il puisse nous nourrir et puis qu'on puisse aussi procréer, etc. La santé, ainsi de suite. Pour ce bâton, il y a aussi le format vraiment énorme, c'est le mât ou l'arbre de mai. Et là, c'est vraiment, soit on décore un arbre, le plus gros arbre du coin, c'était ce qu'on faisait avant. Après, par la suite, c'est devenu en fait un mât, un grand tronc qu'on plante au milieu de la place du village ou voilà, au milieu du sabbat. Et au-dessus, on met une couronne de fleurs qui ont été tressées par les femmes, qui symbolise la déesse mère, hein, la couronne de fleurs pour en faire. C'est la couronne de fleurs, c'est pour symboliser la déesse mère. Alors que l'arbre de mai, c'est pour symboliser, et le bâton, la baguette, c'est pour symboliser le Dieu Père. Et vous accrochez des rubans autour du mât, et en fait, les gens, souvent c'était des jeunes filles, des jeunes garçons, des célibataires ou des personnes vierges, qui dansaient autour de ce mât en tenant chacun un ruban et en entrelaçant les rubans, c'était pour attirer évidemment l'amour. Vous avez aussi, vous pouvez très bien faire ça chez vous, donc si vous avez la chance d'avoir de l'espace de faire un grand mât, ou sinon vous le faites, voilà, soit la baguette, ou soit vous faites un petit mât pour décorer votre table, ça marche très bien aussi. Le but, c'est de créer une ambiance festive ou romantique suivant voilà, le nombre de personnes, ou si vous avez envie d'être tout seul, voilà, c'est créer un espace vraiment intime, un espace d'amour, un espace de communion avec la nature et avec vos désirs. Donc c'est vraiment important d'être en sécurité. Donc faites dans un endroit où vous vous sentez bien et que vous n'êtes pas dérangé évidemment. Pour conclure, Beltane est la fête de l'amour. Donc faites-vous plaisir, prenez soin de vous, aimez-vous et n'ayez pas peur d'aimer les autres. Partagez aussi avec votre partenaire ce désir, cette connexion avec l'être aimé. C'est là que ça va se renforcer. C'est d'ailleurs pour là qu'au mois de mai, il y a beaucoup de mariages. C'est parce que ça renforce vraiment les liens amoureux, romantiques et sexuels. C'est aussi la bonne période pour purifier votre lieu de vie et vous-même, ainsi que vos proches s'ils le souhaitent évidemment, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, de pouvoir avoir accès à un nouveau départ. L'essentiel, évidemment, c'est de se connecter à vous-même, à votre divinité et à votre spiritualité de façon bienveillante, évidemment, et sans blesser quiconque. C'est très important. Ne jetez pas n'importe quel sort, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment des sorts de bienveillance, des sorts de gratitude. Ça peut être des prières aussi, de remerciements, de vœux. Faire votre liste de vœux également, savoir voilà, ce que vous souhaitez que ça perdure, les vœux que vous avez déjà fait à Ostara, et qu'est-ce que vous voulez garder ou pas, ou si vous voulez vraiment partir de zéro. En tout cas, le plus important, Beltane est idéal pour aussi relancer votre carrière professionnelle, lancer des vœux de prospérité, d'abondance. Mais dans tous les cas, il faut fêter Beltane avec le cœur. Voilà pour ce qui est de ce sabbat de Beltane. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.